6h30, 9h, la matinale. Et à 7h55, dans la matinale RCF, nous retrouvons Véronique Margron. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Alors les temps sont difficiles pour l'Église catholique qui traverse une grave crise. Comment aller de l'avant? Comment marcher vers Pâques? Pour vous, ça passe aussi par la question de la consolation. Je vous parlais la semaine dernière des larmes de Dieu. Et aujourd'hui, dans les temps bien lourds où nous sommes, je retrouve le titre d'un texte d'un jeune écrivain suédois des années 40 qui se suicidera à 31 ans, Stig Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Il est des peines à hauteur de vie, celles que l'on console d'un geste, d'un mot, d'un regard. Bercer un enfant, souffler sur un bobo, sécher doucement une larme. Mais il en est d'autres, trop d'autres, dans nos existences, dans la vie des victimes de tous les barbares de la terre, qui paraissent inconsolables. Dans ce qui arrive de désastre à notre Église, dans les tragédies vécues par les victimes, dans la douleur et le trouble qui nous étreignent tous, que faire ? L'évidence nous a abandonnés, celle que l'Église ne pouvait faire que du bien, celle que ses pasteurs étaient des hommes justes, celle que les méchants seraient punis. Nous avons été dépossédés de quelque chose d'inestimable, car l'Église, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, semble vidée de son sens, et là est aussi notre désolation. Cette douleur-là nous fait sœurs et frères de tant d'humains, ici et partout, dans le secret de leur vie intime, comme dans les abominations dont des communautés humaines entières sont victimes. Pour eux aussi, eux d'abord, la vie est dépossédée de son sens, et c'est une telle injustice. Qu'est-ce qui peut consoler de l'inconsolable dans cet exil au bout de la nuit ? Juste peut-être le partage opiniâtre et courageux de nos pauvretés, capable de faire le compte de ce qui a été perdu, de le nommer et d'en partager la douleur. Consoler n'est pas réparer, consoler n'est pas combler ce qui a été perdu. Mais consoler, c'est apporter un démenti à cette solitude qui paraît devenue définitive par le malheur. C'est empêcher le chagrin d'être absolu en coupant de tous et de tout. Alors peut-être, la justice pourra-t-elle vraiment commencer ? Merci beaucoup Véronique Margron. Et cet édito, on peut le relire ou le réécouter en allant sur rcf.fr.